Face aux difficultés croissantes du fait de son attitude à s'opposer à la communauté internationale, la junte s'est résolue à laisser accorder un important don alimentaire en faveur de la population par la France, qu'elle n'a pourtant pas cessé de présenter comme l'ennemi absolu du Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Contradiction certes, mais surtout signe d'infléchissement ou de faiblesse. L'annonce a été faite par l'ambassade de France sur son compte Twitter, le vendredi 6 mai, au cours d'une cérémonie à la résidence de l'ambassadeur. L'Hexagone accorde un appui de 2,625 milliards francs CFA, soit 4,1 millions de dollars US, en aide alimentaire en faveur de 1,8 million de personnes en situation de crise alimentaire en 2022. Est-il précisé dans la publication annonçant cette opération? La représentation diplomatique de France au Mali a expliqué que, grâce à ce financement, les organisations viendront directement en aide aux populations en difficulté, en distribuant des vivres alimentaires et en appuyant les productions vivrières. Silence gêné. Toutefois, l'ambassade de France précise que cette « nouvelle aide alimentaire » est allouée au PAM Mali, ainsi qu'à Première Urgence Mali et Solidarité Mali, branche locale de 2 ONG internationales. En temps normal, une telle annonce n'attire guère plus l'attention que des seuls acteurs concernés et impliqués dans le domaine de l'humanitaire. Cette fois, pourtant, la nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe dans l'opinion et quasiment tout le monde a retenu son souffle, attendant une réaction, certainement incendiaire de rejet indigné des militaires au pouvoir. Qui plus était certainement compte tenu de la tiédeur des relations entre les deux pays, la partie française n'a associé aucune structure étatique à l'octroi de cette aide, colossale par son volume financier, en accordant plutôt sa confiance aux acteurs non étatiques pour exécuter l'appui alimentaire. L'annonce de l'appui français, même s'il est localisé, a surpris plus d'un Malien. Il faut dire que les relations, extrêmement orageuses entre le Mali et la France, ont atteint un tel degré de pourrissement que pratiquement tous les aspects de la coopération entre les deux États en sont impactés. Le Mali, depuis quelques 6 mois voire plus, est résolument engagé dans une démarche de rupture totale avec la France et jamais la confrontation n'a atteint un tel niveau depuis près de 60 ans. Une semaine avant cette annonce, le Mali venait de dénoncer avec fracas les accords de défense qui liaient les deux pays depuis près d'une décennie, rompant ainsi les dernières relations de coopération entre Paris et Bamako. La rupture des accords de défense était consécutive à la tentative du pouvoir malien d'accuser la France, notamment son armée, d'être coupable d'un charnier comprenant un nombre indéterminé de victimes. Le pouvoir militaire de Bamako était tombé dans le piège du scénario préalablement décrit et documenté par la France. Celle-ci avait prédit ce qu'elle a qualifié de mascarade, si bien que l'affaire du charnier de Gossi a été un flop magistral, même si le puissant ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, n'a pu s'empêcher, ce mardi 10 mai, au cours de sa récente sortie cathodique à la télévision nationale, de tenter d'insister pour toujours charger les forces françaises. Tout cela survient dans un contexte de détérioration des relations entre les deux pays, dont les dirigeants ne se sont guère épargnés invectives et noms d'oiseaux depuis le second coup d'État du colonel Assimi Goïta le 26 mai 2021, au point que le Mali avait chassé avec la même brutalité l'ambassadeur français Joël Meyer, expulsé manu militari du pays. Diplomatie de la Sébile. Le silence des autorités militaires, qui n'ont à ce jour pipé mot en réaction à cette annonce de dons alimentaires, traduit un certain malaise au niveau du camp Soundiata, le quartier général des militaires au pouvoir, où de plus en plus, le réalisme semble l'emporter sur les postures bravaches et les propos incendiaires. Le porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration et donc la tutelle des ONG, est resté face à l'événement auquel aucun officiel malien ne semble avoir assisté. La junte est confrontée à une évidence, la montée en puissance des FAMA ne rime pas avec la restauration de la sécurité indispensable pour permettre aux populations des zones de cette montée en puissance de renouer avec les cycles et les activités de vie. Mieux, le passage très remarqué des FAMA dans certaines zones d'engagement a davantage bouleversé l'équilibre précaire des relations intercommunautaires et augmenté sensiblement la cohorte des déplacés internes. Cela à cause des représailles des forces du mal qui écument toute la partie centrale du pays. Aux diatribes anti-françaises enflammées, les officiers au pouvoir ont donc opté pour un silence d'autant plus gêné que le Mali dispose de peu d'alternatives à cet appui alimentaire, indispensable en faveur des populations démunies du centre et du nord du pays. Les donateurs et autres partenaires humanitaires ne se bousculent pas au portillon malien, davantage en ce moment où l'asymétrie des engagements et les conséquences des orientations officielles entraînent beaucoup de victimes civiles, parmi la population des zones concernées. Visiblement, les instructeurs russes ne suffisent plus à combler les nombreux vides des postures immatures, donnant lieu à des confrontations systématiques avec les partenaires et leur désengagement progressif consécutif.
La France demeure encore et pour longtemps un partenaire incontournable et indispensable pour compenser l'incapacité de l'État à assurer le secours aux populations victimes de la violence armée et en situation d'insécurité alimentaire. Le pouvoir militaire paraît aujourd'hui contraint donc à la diplomatie de la Sébille, en faisant bon cœur contre mauvaise fortune. Le président de la CRT, Issa Kaoudjim, trouve très paradoxal le fait que nos autorités de la transition sollicitent la médiation de Faure Eyadema. Pour lui aller chez Faure, c'est aller en France. Le président de la transition avait envoyé une délégation avec à sa tête son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop au Togo pour solliciter la médiation du président Faure Gnassingbé auprès de la CEDEAO pour une sortie de crise. Cette visite, selon Issa Kaoudjim, prouve à suffisance qu'aujourd'hui, c'est nous qui courons derrière la CEDEAO alors que nous étions en position de force à un moment donné. Le problème qui existe, ça crève les yeux et je suis malheureux de voir que mon pays va très mal, s'est-il indigné. Ce dernier reste convaincu que les pays de la CEDEAO ne sont pas contre le Mali. En effet, cette institution est composée de 16 pays qui ne sont pas seulement les pays de la France, notamment le Ghana, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, tous ces pays sont anglophones et membres de la CEDEAO. Notre problème, c'est qu'ils veulent nous endormir sur du faux, laisse-t-il entendre. Cependant, le patron de la CRT estime que le Mali n'a jamais été un pays de gauche et ne le sera jamais. Notre salut, c'est dans la démocratie, dans l'état de droit et c'est de la bonne gouvernance, explique-t-il. Selon lui, le patriotisme n'est le monopole de personne et les critères qui définissent le patriotisme doivent être l'objet d'accords entre les Maliens pour en faire une règle de jeu. Par ailleurs, Issa Kaoudjim indiquera que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est politique, elle est diplomatique et économique. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause de cet embargo, pour quel résultat ? S'interroge-t-il. En ce qui lui concerne, il pense qu'il serait bien d'aller à cette négociation pour que notre pays sorte de cette situation et qu'on puisse faire des élections transparentes. Nous sommes dans un pouvoir de fait, il n'est pas démocratique. Nous sommes tous d'accord que le Mali doit recouvrer sa sécurité, sa dignité et être libre chez nous. Nous soutenons toute notre armée et avons tous des parents militaires. Mais se cacher derrière l'armée pour manipuler, ça ne marchera pas, a conclu le président de la CRT. Les données fournies sur l'état des lieux de la livraison des engrais dans les filiales de la CMDT sont fausses. L'alerte vient d'un cotonculteur du secteur de Sébékoro, filiale ouest de la CMDT Kita. Dans la vidéo adressée au président de la transition, il appelle le colonel Assimi Goïta à agir vite afin de sauver la campagne agricole. Le Mali, premier producteur de coton d'Afrique subsaharienne au titre de la campagne 2021 à 2022 grâce à sa production de plus de 760 000 tonnes, a mis les 17 milliards FCFA. Uniquement dans les intrants agricoles pour ce faire. La livraison de ces engrais à temps est le principal souci de certains producteurs de Kita, toujours en attente. Dans une vidéo publiée récemment, un cotonculteur du secteur de Sébékoro, filiale ouest de la Compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, Kita, un griot du nom de Koné a fait part de sa crainte au président de la transition colonel Assimi Goïta. Excepté un secteur de la filiale Kita de la CMDT, où on n'aurait déposé que 20 sacs d'engrais, une quantité, dit-il, qui ne peut même pas servir un seul champ de coton, le producteur affirme qu'à ce jour, leur coopérative n'a pas reçu un sac d'intrants. En plus de leur coopérative, le producteur attire également l'attention du président sur les autres secteurs de Kita. Ils sont aussi en attente, rapporte-t-il, dans la vidéo, en langue bambara. On a fait des tournées l'autre jour dans les différentes coopératives. Il n'y a pas de sac d'engrais nulle part, dit-il. Selon lui, leurs responsables sont en train de les imposer des engrains locaux et leur demandent de faire la promotion de ces intrants aux producteurs, a alerté le cotonculteur du secteur de Sébékoro. Avant d'apporter un démenti sur les données fournies sur l'état actuel de la livraison des engrais. Aime le président, tout ce qu'ils disent est faux. Ensuite, il invite le président de la transition à envoyer le ministre du Développement rural pour tirer au clair la situation, afin de sauver la campagne agricole dans les différentes filiales de la CMDT. Sur la question, la Compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, contactée par nos soins, est restée silencieuse. Cette interpellation intervient quelques jours après l'assurance donnée aux producteurs par le ministre de l'Économie et des Finances sur la chaîne nationale. Il avait annoncé que la livraison des intrants agricoles au titre de la campagne agricole 2022 à 2023 était à 50%. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.